La différence, c'est que ces ateliers se présenteront à partir d'une question qui sera proposée aux participants. Sous la forme d'une activité, ils se tiendront sous la forme d'une activité continue, qui sera bien sûr cadrée, guidée, à partir de documents. Et la progression se fera en commun, voilà, avec les participants, avec leurs interventions. Ils seront sollicités pour prendre la parole, ils pourront échanger entre eux. Le but est que les séances soient actives et vivantes avec le professeur qui les guidera. Alors, la pratique de la philosophie a toujours été solidaire de la liberté de penser, de communiquer, de discuter. Moi-même, j'ai des centres d'intérêt qui sont tournés vers des questions sociales et même politiques. Mais il faut se méfier des débats entre des opinions polémiques qui deviennent vite négatives et stériles, où chacun peut avoir envie de proclamer sa vérité, par exemple, de manière un petit peu trop excessive, ça peut être le cas. Puis il s'agit un petit peu de prendre une distance par rapport à l'actualité, aux émotions diffusées par les mass médias. Il faut se méfier de nos opinions, de nos réactions sur le moment qui peuvent changer. Donc l'idéal, c'est de privilégier une discussion qui progresse par le dialogue et qui alimente la réflexion. Alors moi, j'aime beaucoup la littérature. C'est un domaine exceptionnel, irremplaçable, d'une très grande richesse. Bon, il faut savoir que la philosophie s'en distingue en proposant une pensée rationnelle, qui ne repose pas sur des images ou des sentiments, mais qui recherche des idées, des arguments, et qui valorise des justifications logiques. Ce sont les exigences, spécifiquement philosophiques. Mais il y a des rapprochements passionnants entre les récits littéraires et les analyses théoriques de la philosophie. On a montré qu'il y avait une vraie philosophie chez Victor Hugo. L'esthétique de Baudelaire est une référence qui est profonde. Et puis on a la chance en France d'avoir des écrivains et des philosophes en même temps. On peut penser à Voltaire, à Albert Camus. On peut penser à des philosophes qui sont de véritables écrivains, Montaigne, Sartre, en passant par Rousseau. Ils constituent autant de voies d'entrée, de moyens d'approfondissement qui sont attrayants et stimulants et dont il ne faut pas se priver. C'est vrai qu'on a longtemps considéré que la philosophie, c'était le couronnement d'une bonne formation générale qui permet de porter la réflexion sur l'ensemble des domaines qui existent. Bon, mais aujourd'hui, l'intérêt pour la philosophie, c'est populariser et démocratiser. La difficulté, c'est que chaque personne a des points de départ différents. Le défi de ces ateliers, c'est ça qui sera intéressant, ce sera de se situer dans un espace et un propos qui seront communs à tous les participants, et puis de satisfaire autant que possible les différents centres d'intérêt, les différents niveaux, si on y arrive, en même temps. Pour moi, il s'agit de s'exprimer dans une langue correcte, sobre, claire, compréhensible, en cherchant à être aussi précis et juste que possible. Et je tiens à rassurer tout le monde, il n'y aura ni jargon, ni rhétorique empoulée. Priorité sera donnée à donner des explications claires, et puis on évitera les considérations spécialisées qui n'intéressent que les érudits. Oui, merci pour cette question qui peut recouper des souvenirs, en effet. Bon, l'enseignement au lycée, il s'adresse à des élèves qui ne sont pas encore adultes, sur lesquels il faut exercer une sorte d'autorité. Mais ces ateliers sont proposés à des adultes qui sont non seulement intéressés, mais qui sont matures, qui sont instruits et cultivés. Et donc les possibilités de dialogue, d'échange et d'approfondissement seront évidemment beaucoup plus importantes et le rapport sera un rapport entre adultes. Alors le professeur n'est pas là pour avoir raison à tout prix, et encore moins pour chercher à prouver que son interlocuteur a tort, mais pour expliquer les grandes conceptions philosophiques, pour expliquer quel est leur intérêt, ce qu'elles ont apporté,
les contresens qu'il faut éviter et les leçons que l'on peut en retirer. Voilà. Et ne jamais oublier que cela se fait dans une optique en même temps interrogative et critique. Il y aura toujours place pour les différences d'appréciation, la discussion, dans un esprit d'écoute, de compréhension et de tolérance. Oui, ça peut être une préoccupation très contemporaine en effet. L'invention de la philosophie, elle appartient à tout le monde. C'est un fait extrêmement important dans l'histoire de la culture qui existe depuis 2600 ans, d'une richesse à peu près sans équivalent, totalement exceptionnelle. Tout le monde se rapporte à des auteurs classiques, à Platon, à Aristote, aux épicuriens, aux stoïciens, à Descartes, Pascal, Spinoza ou à Kant, même si c'est pour les contester. Car la philosophie a une histoire, elle se renouvelle, elle s'est renouvelée. Il faut bien voir que les auteurs les plus récents, ils connaissent leurs classiques, et ils sont parfois plus difficiles que les anciens. En ce qui concerne la place des femmes, en France, on connaît, on étudie la philosophe qui s'appelle Simone Weil, ou Simone de Beauvoir. Ça fait plus de 60 ans qu'on commente cette philosophe germano-américaine qui s'appelle Hannah Arendt. On redécouvre des autrices du XVIIIe ou du XIXe siècle, et il faut savoir qu'il y aura de plus en plus de femmes qui contribuent à la philosophie et qui ont une part active, par exemple, dans les universités. Alors à l'heure actuelle, la philosophie, elle existe dans beaucoup de pays dans le monde, y compris en Amérique latine, en Afrique, dans certains pays développés d'Asie. Les recherches sont nombreuses, y compris sur des pensées qui ne sont pas européennes. Et on peut estimer que les métaphysiques ou les sagesses orientales, elles méritent intérêt et considération. Les philosophies de l'Inde, par exemple. La difficulté, c'est qu'en France, leur accès reste encore un petit peu difficile. Il y a un programme de séance qui a été établi, et c'est bien normal, en concertation avec la direction pédagogique de l'Université ouverte de Versailles. Il porte sur des thèmes, des objectifs identifiés, une sélection de notions et surtout de questions a été retenue. Mais quand on les regarde, elles sont suffisamment larges pour que les participants puissent y greffer leurs préoccupations et ils pourront y insérer leurs demandes, s'ils ont des demandes qui les intéressent plus particulièrement, et je compte sur eux pour en discuter et pour m'en faire part. Oui, comme au lycée ou comme à la fac. Alors, moi, je m'efforcerai de transmettre à l'avance des documents préparatoires sur lesquels se feront le travail durant les séances, d'autant que ces séances auront lieu en moyenne une semaine sur 2. On verra si des participants auront à cœur d'ajouter une rédaction, une contribution personnelle, voire se proposeront pour un exposé bien ciblé. On peut penser aussi à des comptes rendus de lecture, des informations sur des films ou des informations sur des événements culturels qui seront les bienvenus. Oui, tout à fait. Je pense que c'est ça qui peut aussi intéresser certains participants. Et ça va commencer par une liste de lecture qui sera diffusée auprès des inscrits avant la rentrée, et parmi laquelle ils pourront choisir de commencer une lecture qui les intéresse ou plusieurs lectures qui les intéressent. Et à chaque séance, des lectures complémentaires seront systématiquement proposées. Alors, il sera toujours possible de lire chez soi les documents qui seront transmis ou distribués par différents moyens. Les séances, elles suivent une progression ordonnée, mais elles ont été établies pour qu'elles puissent être indépendantes les unes des autres. Et puis peut-être qu'en cours d'année, on pourra se détendre ou s'amuser à faire des révisions de temps en temps. Oui, c'est une question que tout le monde se pose. Il faut voir que comme tout le monde, les philosophes cherchent des solutions. Attention aux préjugés, aux réponses trop rapides. Et puis, il ne peut y avoir de réponse que si on s'est d'abord posé des bonnes questions. Les grandes philosophies ont produit des résultats qui constituent des acquis incontestables. Elles ont joué un rôle extrêmement important dans notre conception de la science,
de la vérité, de l'éthique, de la morale, de l'éducation. Elles ont contribué aux théories, aux doctrines politiques qui concernent l'État, la loi, le droit, la justice, la liberté, le bonheur. On pourrait continuer longtemps. Contrairement aux opinions courantes, les philosophes sont largement d'accord sur l'essentiel. Ils pensent que c'est important d'approfondir pour progresser davantage et ils sont convaincus que nous n'avons peut-être pas trouvé toutes les réponses et que la réflexion doit continuer à se renouveler pour éclairer les consciences et pour nourrir les dialogues. Enfin, un point qui est peut-être important à notre époque, les doctrines philosophiques ont toutes cherché en même temps qu'à nous instruire à, pour reprendre cette expression, soigner les maladies de l'âme et fournir une sorte de thérapie. Vu l'état de la société, cet objectif apparaît toujours en quelque sorte d'actualité. Oui, tout à fait. Merci d'avoir écouté cet enregistrement audio. J'espère qu'il vous a intéressé. Et je vous attends, je l'espère nombreux, d'abord pour faire connaissance et puis pour discuter et pour échanger en fonction de vos attentes et de vos centres d'intérêt vis-à-vis de cet atelier.